Bonjour à tous. Bon, c'est une première vidéo vraiment en amateur, une petite vidéo partagée plus une hypothèse qu'une théorie, pour résumer une réflexion personnelle et avoir le ressenti d'autres fans comme moi dans la série Game of Thrones. Bon, après avoir visionné de nombreuses fois toutes les saisons, plusieurs détails m'ont choqué, qui m'a amené à penser qu'il pourrait y avoir une sorte de boucle temporelle, ou du moins que le temps soit un élément majeur, que certains puissent voyager dans le temps ou connaître l'avenir. Bon, Song of Ice and Fire, c'est le titre des bouquins. Entre le feu et la glace. Bon, ça nous fait tous penser à Daenerys et Jon Snow, mais pour moi, je me demande si ça pourrait peut-être pas s'agir plutôt des marcheurs blancs et d'un dieu. Et pour le dieu, je me demande si c'est pas le maître de la lumière ou bien la mort. Alors, qui sont peut-être les mêmes au final, hein, peut-être qu'ils sont appelés juste différemment selon les continents. C'est une question que je me pose forcément. Alors, le premier élément qui est à l'origine de ma réflexion, c'est ici une sans-visage qui apparaît dans la saison 2, dans la cité de Kars. Et je trouve pas ça très logique qu'une sans-visage ait besoin de cacher son visage pour parler avec Jorah. Et donc mon raisonnement est que si elle cache son visage pour qu'on ne puisse la reconnaître, c'est parce qu'on la connaîtrait. Et la principale sans-visage que l'on connaisse est Arya. Et ensuite elle explique à Jorah dans l'épisode 7 de la même saison qu'il doit aller naviguer aux abords de l'ancienne Valyria. Et elle dit « Tous ceux qui y voyagent ont besoin de protection ». Et par la suite, il va voyager avec Tyrion et l'aider à rejoindre Daenerys. Donc soit elle oriente le présent tout en connaissant l'avenir, ou bien plutôt je pense qu'elle modifie le passé pour qu'il y ait un meilleur présent à venir. Ouais, je sais, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Et en parlant de cheveux, du coup, j'ai essayé de voir s'il y avait des comparés en fait. Cette coupe de cheveux de cette même sans visage avec certaines coupes de cheveux qu'elle pouvait avoir Arya dans la série, mais non, je ne suis pas tombé avec les mêmes, c'est différent. Ensuite, un autre sans visage, et pas n'importe lequel, Jaqen H'ghar. Première chose qui m'interpelle, c'est quand il demande 3 noms à Arya pour que la mort rembourse sa dette. Des 3 prisonniers, dont Jaqen en fait partie, qu'elle a sauvés, et il le jure sur les nouveaux et les anciens dieux, alors que bizarrement pour lui, il n'y en a qu'un seul de dieu, c'est la mort. Comme s'il savait qu'elle allait le nommer. Bon, en outre, pour aider Arya à s'échapper, il tue quand même les 2-3 gardes. Bon, pas qu'Arya, il y avait Gendry et Totoshod pour les aider à s'échapper. Comme s'il pouvait figer le temps, il les a tués sur place. Et puis descendre aussi rapidement d'une falaise pour jeune Arya, je trouve ça quand même assez surprenant. Bon, là ensuite on arrive au tout premier épisode de la série. Bon, c'est les gardes de nuit qui tombent sur les marcheurs blancs, au-delà du mur. Et il y en a 2 qui meurent, et le troisième qui arrive à survivre. Alors comme on le voit dans cette image, quand même il est à genoux, en ayant vraiment abandonné tout espoir de survivre. Enfin, c'est l'impression qu'il donne en tout cas. Et pourtant il survit. Donc je me suis posé la question, mais quel est l'intérêt aux marcheurs blancs de le laisser en vie ? Donc j'ai poussé la réflexion assez loin et je suis arrivé à la conclusion que si le garde de nuit ne survivait pas, les Stark ne se seraient jamais déplacés pour venir l'exécuter et la famille Stark ne serait jamais tombée sur les loups lors de leur retour. Bon, je pousse la chose un peu loin peut-être, hein, mais bon. Et idem pour Sam, lui aussi il survit face aux marcheurs blancs. Mais enfin, comment, pourquoi ? C'est une bonne question. Bon, en tout cas, c'est une réflexion que je me suis donnée. Et là, du coup, je mets en scène les images. Donc ça, c'est le symbole qui a été dessiné dans le tout premier épisode. Et j'ai essayé de trouver une similitude. Et je tombe sur ça, sur le générique, avec celui-ci qu'on connaît tous. Donc avec ce symbole, ce cercle, cette ligne qui passe au milieu et les 4 têtes sur les côtés. Voilà, je sais pas quoi ça correspond, mais j'ai trouvé cette similitude. Bon, on connaît tous cette scène qui permet au marcheur blanc d'extraire Viserion du fond de l'eau pour le convertir. Bon, entre parenthèses, il utilise la même manière pour le convertir que celle pour convertir les enfants de Craster, qui récupèrent les offrandes aux dieux. Bon, voilà. Après, dans l'épisode, on voit qu'ils sont équipés quand même de lances pour tuer les dragons, comme s'ils savaient qu'ils allaient venir. C'est à se demander s'ils n'ont pas tout planifié de leur côté et que leur réel but était d'en capturer un justement. On voit toutes ces chaînes sortir Viserion, je me dis qu'ils les ont pas fabriquées sur place, d'aussi longues chaînes, aussi nombreuses, même à se demander si elles n'étaient pas déjà là dans le lac avant. Bon voilà, c'est quelque chose qui m'interpelle aussi. Bon là c'est juste une petite anecdote. C'est dans la saison 7 aussi, Sam qui se retrouve à discuter avec tous les grands maîtres.
Et il y en a un qui dit que le dieu noyé devait venir anéantir Aegon le Conquérant. Et bon, je sais pas, je me dis Aegon, c'est le vrai nom de Jon Snow. Bon, ça fait un peu flipper. Je me suis demandé, bon, est-ce que c'est pas une prophétie future qu'une prophétie du passé? Bon, alors là, j'en viens à la crème de la crème de mon hypothèse. Bon, Lord Peter Baelish. Bon, déjà pour commencer, pour moi, il n'est pas mort. Bon, on va même argumenter là-dessus. Juste au niveau du scénario, c'est pas crédible. Déjà, premièrement, parce que ça nous ravit tous de le voir mourir. On sait que c'est pas forcément la première ambition de George R. R. Martin que de nous faire ce plaisir. Puis, deuxièmement, ça ne colle pas vraiment. Parce qu'avec sa mort, on ne sait toujours pas quelle était sa réelle ambition dans tout ça. Et c'est pas logique. Bon, entre parenthèses, Baelish quand même est à l'origine de la mort de Jon Arryn, bon, ce qui provoqua la nomination de Ned Stark comme main du roi. Mais surtout la venue des Lannister à Winterfell. Et c'est à ce moment-là que Bran devient paralysé avec sa chute dans le tout premier épisode. Et ce qui l'amena tout droit vers une nouvelle destinée, qui est de devenir la Corneille aux trois yeux. Alors là, j'essaie de comprendre quel serait l'intérêt de Baelish à ce que Bran devienne la Corneille. Il faudrait que je fasse une autre vidéo peut-être là-dessus, si je voulais approfondir. Mais bon, je trouve ça étrange. Et là, c'est mon argument, c'est cette dague, avec laquelle Arya lui tranche la gorge dans l'épisode où il meurt, le tout dernier épisode. Et si on regarde bien les événements, comment ils se sont déroulés, je pense qu'il a donné volontairement la dague à Bran, tout en sachant qu'il la donnerait à Arya à son tour, et qu'elle s'en servirait pour le tuer. Alors, dans quel but? C'est une bonne question, mais en tout cas, cette dague était dans le même livre des mémoires que Sam a recopié lorsqu'il essayait de devenir maître. Et je pense pas que ça soit un hasard. Et là, lorsqu'il sait qu'il va se faire tuer par Arya, il fond en larmes, il supplie de le laisser en vie, alors que lors de sa rencontre avec Sansa et Brienne dans la saison 6, elle menace de le tuer. Mais il n'a pas eu peur de mourir, et comme la fois où il y a une altercation avec Cersei qui lui expliquait où réside le pouvoir, tout ça, il n'a pas eu trop peur de mourir non plus. Donc je sais pas, ça en fait trop, on va dire. C'est un cinéma, ce Baelish. Bon, c'est la fin de la vidéo. Bon, c'était vraiment pour partager les sentiments que j'ai par rapport à ces détails qui me choquent et de voir avec vous ce que vous en pensez. Voilà, soyez clément pour le niveau de la qualité de la vidéo et du son. Voilà, c'était vraiment une vidéo en amateur et pour juste partager. Voilà, salut à tous.